Branche-toi sur RPL Radio tous les mardis, jeudis à 10h15 et 18h15 pour découvrir chaque semaine la critique d'une œuvre différente. C'est unique et atypique, c'est Chronique Critique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie. Une association se trouve au 28 rue du Maine à Borny et qui promeut la culture turque d'Anatolie. Elle propose des médiations linguistiques, des accompagnements dans la vie quotidienne, des cours de français ou encore de l'aide aux devoirs. La semaine dernière, j'ai réalisé une chronique sur un jeu vidéo. C'est donc tout naturellement que cette fois, je vais vous présenter un nouveau concept qui me tient à cœur, les testeurs de jeux vidéo. Je vais vous parler d'un en particulier, le joueur du grenier. Frédéric Molas, appelé le joueur du grenier, est né le 26 novembre 1982. C'est un testeur français de jeux vidéo sur Internet. Il est le co-créateur, co-auteur et co-réalisateur de la série de critiques humoristiques vidéo. Il est accompagné de Sébastien Rassia qui filme, co-écrit et co-réalise. Frédéric Molas se spécialise dans les critiques à but humoristique voire satirique de vieux jeux vidéo qui présentent souvent une grande difficulté ou une mauvaise qualité. Cependant, au fil du temps, ces émissions se sont diversifiées avec plus d'éléments de mise en scène, des hors-séries critiquant des films, séries ou dessins animés. En septembre 2012, le concept de Papy Grenier débute sous forme de vidéos humoristiques mais non critiques, en se moquant des incohérences des jeux sous la forme d'aventures qu'il aurait vécues bien des années avant. En effet, Frédéric Molas incarne un grand-père qui raconte à ses petits-enfants ses histoires dans la peau des personnages de jeux vidéo. En avril 2015, une deuxième chaîne YouTube, Le Bazar du Grenier, s'ouvre. Dessus, il sera mis des émissions sur le cinéma, des let's play, ainsi que des vidéos sur les jeux de rôle sur table, aventures. Frédéric Molas est un passionné de jeux vidéo depuis l'âge de 7 ans. C'est lors de sa formation à l'Institut de développement et enseignement multimédia qu'il rencontre Sébastien. Après avoir créé une association pour réaliser des vidéos institutionnelles, il se lance en 2009 dans l'émission Joueur du Grenier. Les vidéos font un carton. Par la suite, en 2012, sort même un DVD Joueur du Grenier ainsi qu'une BD. L'émission se démarque par le personnage principal, Joueur du Grenier, qui réalise ses tests sur son canapé face à la caméra. Il porte toujours une chemise jaune à palmier qui le rend reconnaissable. J'ai découvert le Joueur du Grenier il y a 2 ans. J'ai tout de suite aimé l'humour sans limite de Frédéric Molas. J'apprécie depuis toujours son look particulier et son association avec Sébastien rend les vidéos plus intéressantes. Pour moi, le Joueur du Grenier ne pourrait pas exister sans ce dernier. Leurs tests sont toujours rythmés d'effets spéciaux qui, même s'ils ne valent pas ceux des grands films américains, sont très bons. Ils s'amusent à créer des scènes ainsi que des chansons pour critiquer avec humour les vieux jeux vidéo. Ils le font également avec leurs autres vidéos sur des films, séries et dessins animés. Depuis peu, on a pu découvrir la nouvelle chaîne, Bazar du Grenier. Quelques vidéos basées sur des jeux de rôle sur table tels que Donjons et Dragons sont sorties. Je les trouve un peu longues et l'histoire n'avance pas vite, mais cela n'a rien d'étonnant, les jeux de rôle sur table sont extrêmement longs. Cependant, on apprécie l'effort réalisé pour la présentation de l'émission. De même, des vidéos de let's play sont sorties mais je ne les ai pas encore vues. Cependant, ce sont les critiques des films réalisés par Sébastien que j'attends avec le plus d'impatience. Sébastien et Frédéric avaient décidé d'arrêter la chaîne Joueur du Grenier à un moment donné, et plutôt dévier sur le Bazar du Grenier. Mais actuellement, ils réalisent toujours une vidéo par mois du Joueur du Grenier et font en plus des let's play, jeux de rôle et critiques sur le Bazar du Grenier. Les 2 réalisateurs de cette chaîne sont vraiment appréciés parmi les youtubeurs. Ils restent des personnes simples, accessibles et très présentes pour leurs fans. Ils participent également à des salons sur les jeux vidéo ou les mangas. Pour définir ma note, je vais prendre la globalité des vidéos du Joueur du Grenier, ce qui me donne un 8 sur 10. Voilà, Chronique Critique c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette parenthèse sur ce personnage emblématique qui est le Joueur du Grenier vous a plu. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous et à très bientôt. Branche-toi sur RPL Radio tous les mardis, jeudis à 10h15 et 18h15 pour découvrir chaque semaine la critique d'une œuvre différente. C'est unique et atypique, c'est Chronique Critique.